Pour résumer, donc on a eu 2 ateliers différents cet après-midi. Le premier, c'était sur quelle signalétique on pouvait imaginer pour ici, pour la mine. Donc plutôt pour communiquer auprès des gens du quartier ou de la ville, pour dire qu'est-ce qui se passe ici, comment venir, comment signaler l'endroit, expliquer ce qu'on fait, etc. Et le deuxième atelier, c'était plus de la manipulation de petits jetons avec des mots-clés, un peu des mots, des valeurs qui reviennent souvent quand on parle des tiers-lieux ou des Fab Labs ou des lieux de fabrication en général, et qu'on devait associer, discuter ensemble. Donc c'était plus vraiment sur un travail de définition de ces lieux-là. Donc c'est 2 ateliers qui ont été proposés par des étudiants de master de Lyon, et qui nous ont mis vraiment tous en situation de créer ensemble hyper vite, discuter, s'organiser en tant que groupe pour imaginer très vite tirer une conclusion à la fois donc de la question de la signalétique ou la question des valeurs de ces lieux-là. Donc c'était intéressant. Je fais ma thèse en esthétique et design, donc c'est vraiment l'angle que j'ai pris. Le design, on le trouve dans les Fab Labs, dans les makerspace, dans les hackerspace, et il est là sans forcément se nommer comme tel systématiquement. Donc on trouve des designers qui utilisent ces endroits-là pour prototyper des choses, pour développer leurs produits ou pour avoir aussi une sorte de version test de leurs idées auprès de futurs usagers. Mais on trouve aussi des gens qui ne sont pas designers, qui se disent pas comme tels, mais qui, d'une certaine manière, travaillent un peu à la manière des designers, en empruntant quelques manières de faire, quelques codes du design. Enfin, en tout cas, ça met en jeu des pratiques qui sont d'habitude très clairement celles de designers professionnels. Cette question, quel est l'intérêt de ces lieux-là dans la société ? Je pense que c'est à la fois, évidemment, des espaces où on trouve des machines de fabrication numérique, des outils pour prototyper des idées, pour fabriquer des choses, pour faire des choses dont on a besoin, mais qu'on ne trouve pas dans le commerce ou qu'on n'a pas envie d'acheter toutes faites. Donc de fabriquer soi-même, c'est important pour satisfaire certains besoins. Aussi pour le plaisir de faire soi-même des choses et de connaître vraiment la structure concrète des objets qu'on utilise. Mais au-delà de ça, selon moi, un des aspects essentiels, c'est quand même cette question qu'on appelle parfois le lien social. C'est que c'est avant tout des lieux de rencontre, de bienveillance, où des gens se croisent, où les gens échangent, partagent des connaissances, des idées. Et finalement, au niveau de la fabrication, il y aurait beaucoup à dire sur ce qui sort concrètement de ces lieux-là. C'est pas forcément des choses révolutionnaires, c'est pas forcément des grandes innovations, mais en tout cas, et c'est pas forcément un problème, puisqu'en tout cas, du côté de la rencontre humaine et de ce qui se passe vraiment à ce niveau-là, pour moi, ça a un sens gigantesque en fait. Et donc, en premier lieu, j'aurais tendance à répondre que c'est cette importance, c'est ça qui est important dans ces lieux-là.